Alors, on a des fachos, alors fachos de gauche, fachos de droite, on les a classés d'ultra-gauche, ces fachos qui arrêtent le train, qui ont saboté des voies ferrées, qui ont mis le feu à un transformateur électrique, incendie sur la ligne TGV Paris-Marseille qui a provoqué une panne de circulation des trains entre Avignon et Marseille, 8 heures, et des gens sont restés bloqués comme ça dans leur train pendant 8 heures parce que des crétins, mais j'appelle ça des fachos parce que je fais allusion justement à ces pratiques. Quand on a un acte des anarchistes, des nihilistes, souvent ce sont des cibles qui représentent l'État, qui représentent l'autorité, qui représentent l'armée, la police, la banque. Bon, tout ça est condamnable. Mais là, la cible, c'est le service public. Ce sont les moyens par lesquels les gens se déplacent, les gens voyagent. Et je rappelle que des méthodes fascistes, des méthodes fachos, beaucoup plus que de gauchos. Je rappelle des attentats dans le passé, le 4 août 1974, le train Italicus Express en Italie, 12 morts, revendiqués par l'extrême droite italienne, par les fachos. La gare de Bologne, l'attentat de la gare de Bologne le 2 août 1980, 85 morts. Et puis sur une autre forme de terrorisme fasciste, ceux des islamistes qui ont mis des bombes dans les gares de Madrid le 11 mars 2004 avec 191 morts. Voilà ce que c'est que le vrai fascisme, pas celui qu'on dénonce à tout bout de champ dans le débat électoral. Le fascisme, c'est ça. Et on s'en prend au service public. Ma question est la suivante. Si demain, alors il n'y a pas eu de mort dans l'incendie du transformateur de la SNCF, mais si demain le peuple français envoie une majorité à l'Assemblée nationale ou élit un chef d'État qui n'est pas conforme aux opinions politiques de certains, ça sera quoi la consigne pour ces gens-là, ces gens de l'ultra-gauche? Parce que vous avez vu, comme on a de l'extrême droite et de l'extrême gauche à tout bout de champ dans le paysage politique français, on est obligé de trouver un nouveau terme. C'est ultra-gauche. Alors, est-ce que ces gens de l'ultra-gauche, quand il y aura un changement démocratique dans ce pays, s'en prendront au service public, s'en prendront aux fonctionnaires et aux institutions de la République, qui, à leurs yeux, représenteront un régime indigne dont il faut se débarrasser? Voilà la question que je me pose. On commence par brûler des transformateurs, ça finit où et pour quelles raisons? Eh bien oui, effectivement, je pense qu'on se pose la question et qu'on peut avoir peur demain, s'il y a une évolution politique de ce pays, de ces gens irresponsables, ces fachos qui haïssent la démocratie, qui haïssent le peuple et qui sont prêts à commettre les pires forfaitures pour assouvir leurs fantasmes les plus ignobles.